Bonjour les amis, une vidéo pour la suite de vos opérations. Une fois que vous avez extrait les données de votre compte simulation, la vidéo, ou plutôt la page des vidéos, vous voyez ici, réglage du compte de simulation, c'est une chose. Récupérer vos transactions sur simulateur ainsi que sur compte vrai, ça marche exactement de la même manière. Et puis maintenant, une fois que vous avez extrait les données, vous avez une feuille Excel ou plutôt Numbers qui ressemble à ça. Vérifiez une fois que vous avez fait l'extrait que vous êtes bien sur votre bon compte de simulation. Peut-être que vous avez plusieurs comptes de simul. Et puis, il est composé de trois parties. Une première partie, c'est toutes les valeurs pour chaque jour, cash et titre, jusqu'à aujourd'hui, enfin le jour auquel vous avez fait l'extraction. Et puis ensuite, vous avez la deuxième partie du tableau, c'est effectivement toutes les transactions que vous avez réalisées. Ça veut dire ce qui se trouve en portefeuille ou ce qui s'est trouvé en portefeuille. Et puis là, c'est toutes les transactions, toutes celles qui ont été exécutées, ou toutes celles qui ont expiré, ou celles que vous avez modifiées, ou voire même annulées. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cette partie ici au milieu. Alors, compte de simulation pour le concours ou pour votre compte de simulation en dehors du concours, mais particulièrement pour le concours, on va prendre en considération toutes les transactions que vous avez faites à partir du le 15 juin. Donc ici, le 12 juin, par exemple, dans ce cas ici, je vais ignorer ceci, je vais tenir compte du 3 août jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci à la personne qui m'a partagé son tableau, comme ça je vais prendre cet exemple ici. Donc moi, je vais sélectionner les données de ce tableau, copier, commande C, et puis je vais rentrer dans le log, simulation, log de simulation, et vous avez les colonnes, plutôt les têtes de colonnes hors numéro, symbole, etc. Et puis effacer si j'avais laissé des traces comme exemple ici. Ce que vous allez faire, c'est de vous coller à partir de la première ligne vierge ici, sous ordre, identification, et vous collez simplement commande V, et vous avez je ne touche pas mon clavier exprès, enfin le trackpad, pour vous montrer que la sélection se trouve effectivement ici, comme ça, en ombragé, en sélectionné. Puis là, maintenant, ce que je vais faire simplement, je vais mettre en écriture taille 10. Et vous avez remarqué que cette colonne ici se met en route, et cette colonne ici également se met en route. Tout ça juste pour vous dire qu'à partir du moment où, parce qu'il y a une instruction ici, par exemple, vous voyez l'instruction, c'est marqué si la cellule C17 est vivante, mettre la donnée E1. Et E1, c'est votre nom qui se trouve ici en E1. Donc, si je mets ici une donnée, vous allez regarder ici, à partir du moment où je fais Enter, il y a votre nom qui va apparaître ici, puis il y a déjà un calcul qui se prépare. Et là, le calcul, c'est bête, c'est une action à $200. Voilà, ça fait moins 200, bien sûr, etc. Je disais, on ne tient pas compte des frais. Vous les connaissez bien, les frais, de toute façon. Et avec l'expérience, vous avez vu que les frais sont absolument totalement invisibles sur notre ou ne vous perturbe pas dans votre calcul, c'est largement en votre faveur. Alors voilà, une fois que vous avez inscrit ou importé plutôt les données, il y a un calcul qui va se faire automatiquement ici pour la vente, en tout cas, ou plutôt l'achat d'actions. Et puis par la suite, vous verrez que vous allez introduire un call, il y aura des couleurs qui vont apparaître automatiquement. Après, je vous guiderai pour faire les calculs ici, ou quand l'exemple se proposera, je vous ferai une vidéo pour les options. Ça, c'est juste pour l'importation primaire. Et puis une fois que vous avez fait ça, ici sur votre feuille de saisie, c'est le livre principal, il y a un onglet qui a été préparé qui s'appelle ABC, peu importe, vous le double-cliquez dessus, vous le nommez au nom de votre action en question, ici c'est AEO, et puis là ce que je vous propose de faire, c'est que vous allez sélectionner pour faire l'analyse de l'individuel, la société en question, l'individuel, sélectionnez jusqu'à la colonne, comme ça vous avez y compris les formules qui sont copiées, donc je fais commande C, et dans AEO, ça se répète ici, voilà, puis comme ça vous avez les mêmes formules ici qui vont apparaître. Pourquoi? Parce que si ici vous avez des ventes de call ou d'achat de call, la formule ici ne va pas être la même, vous allez l'importer quand vous avez fait ici la formule, vous allez l'importer correctement du premier coup ici. Alors voilà, c'était juste ces quelques minutes que je voulais vous montrer pour faire la première partie, c'est importer les données à partir du 15 juin, et puis ensuite à la queue leu, à fur et à mesure, vous allez apporter ceci. Je réglerai avec les uns et les autres les coordonnées ici. Ce que vous pouvez juste faire, c'est de relever toujours sur cette
même feuille, relevez à la date du 15 juin, voilà, par exemple, si c'est le 15 juin, relevez le chiffre qui se trouve euh, au 15 juin, les 104, plutôt 1,42 million, et cette somme-là, vous pouvez l'indiquer ici comme référence, date initiale du portefeuille 15 juin, vous la copiez ici pour vous. Voilà, jusqu'à la prochaine, à bientôt.